C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Père des Esprits soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons honneur et gloire pour l'opportunité qu'il nous fait de pouvoir faire cet audio afin de pouvoir exhorter les bien-aimés dans le Seigneur à toujours grandir dans le fruit de l'Esprit, dans la stature parfaite de Christ, dans la stabilité, dans la perfection, afin d'être un homme parfait. Le but de l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas qu'on s'emmagasine de connaissances. Le but des Écritures, ce n'est pas de faire des débats matin, midi, soir. Mais le but des Écritures, c'est que le Christ soit formé au-dedans de nous. Voilà le but, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la parole de Dieu. L'Écriture a un but, rendre témoignage au Fils de Dieu, afin que la semence incorruptible que nous avons reçue puisse croître, puisse germer, pour que le Fils de Dieu soit formé au-dedans de nous. Et j'aimerais exhorter les bien-aimés dans le Seigneur, particulièrement les frères, à vraiment fuir les guerres de versets. Vous savez, aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, nous assistons aujourd'hui à beaucoup de guerres. C'est vrai qu'effectivement, nous parlons de plusieurs guerres qui ont pu avoir lieu au cours de ce monde. Mais dans l'Église de Dieu, eh bien, effectivement, il y a beaucoup de guerres. Beaucoup de guerres de versets, beaucoup de guerres de traduction de Bible. Ne parlons pas des réseaux sociaux où Facebook est devenu un ring de boxe. Des groupes WhatsApp sont créés pour faire des débats de versets. On peut passer des heures à se donner rendez-vous en voyant les frères pour justement débattre sur des textes bibliques. Alors, j'aimerais faire la nuance quand même, pour qu'on comprenne bien la pensée. La Bible nous dit que nous devons arriver à l'unité de la foi. Étant arrivés à l'unité de la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, effectivement, lorsque nous voulons arriver à l'unité de la foi, il est possible que lorsque j'ai reçu le Seigneur, que le Seigneur ne m'a pas éclairé sur un point et qu'il a éclairé un autre bien-aimé et que ce dernier vienne m'apporter un point de lumière. Un peu comme Aquilas et Priscille l'ont fait pour Apollos, dans le livre de Actes 18. Lorsqu'ils vont rencontrer Apollos, Apollos connaissait uniquement le baptême de Jean, et Aquilas et Priscille vont lui exposer plus en détail les voies du Seigneur. Ils vont lui exposer plus en détail les voies du Seigneur, donc ils lui ont apporté un point de lumière qu'il n'avait pas. Là, c'est pour arriver à l'unité de la foi. C'est pas dans une guerre de connaissances de versets bibliques. Et vous voyez aussi que Apollos a été aussi assez humble pour accepter, reconnaître et recevoir l'instruction. Mais pour recevoir l'instruction et pour arriver à l'unité de la foi, ce qu'il faut avoir avant tout, c'est le fruit de l'esprit, le caractère de Christ et l'amour, et chercher l'intérêt de Christ. Mais lorsqu'on est buté, borné, et qu'on est déjà fixé sur un point, on pense tout connaître, on pense tout savoir, il est impossible d'arriver à l'unité de la foi, et c'est ça qui engendre justement des guerres de versets bibliques. Et vous remarquerez que souvent, les guerres de versets produisent un fruit qui est souvent l'orgueil. L'orgueil de la connaissance, comme la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est-à-dire que on a emmagasiné un certain bagage intellectuel de connaissances de versets bibliques, on maîtrise quelques strongs, on maîtrise quelques versets, et là on commence à être comme un arbitre, et on commence à chercher, et on commence à écouter des enseignements
non pour recevoir l'instruction, mais pour chercher la faille afin d'apporter, voilà, la correction. On commence à aller visiter des assemblées, non pas pour aller rendre visite aux frères et sœurs, mais on va écouter un enseignement pour chercher l'imperfection afin de pouvoir lever le petit doigt au milieu ou à la fin du message pour dire « Ah non, mes frères, ce que tu as dit, c'est pas exactement ça. En fait, la Bible dit plutôt ça. » Et là, le fruit, en fait, n'est pas le fruit du Seigneur, n'est pas le fruit de l'amour, n'est pas le fruit de la docilité. Là, vraiment, nous rentrons véritablement, eh bien, dans la connaissance, dans le m'as-tu vu, dans je sais tout. La Bible est claire, la Bible dit que nous connaissons en partie. Ça veut dire que même si tu es dans la vérité, eh ben, il y a des portions ou peut-être des dimensions de la vérité, des profondeurs que tu ne saisis pas. Même si ta compréhension d'un point est exacte, un autre frère peut te compléter un angle de vue que toi tu n'avais peut-être pas vu. Et Paul, justement, dira à Timothée dans 1 Timothée 6, à partir du verset 20, il dira « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. » Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, il y en a, ils vont débattre et encore débattre, faire des débats des Écritures. Allez, ils connaissent tous les faux prophètes, ils connaissent tous les frères, ils connaissent tous les rendez-vous pour débattre avec les Écritures. Mais dans le fruit, concret et pratique, ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à vous. Quand je dis des gens qui ne s'intéressent pas à vous, c'est qu'il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce que la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas de se donner rendez-vous dans un même endroit, à une même heure, quotidiennement, et se rassembler, chanter, prier, et que chacun rentre chez lui. La communion fraternelle, elle a plusieurs dimensions. Dans la communion fraternelle, on a la dimension de l'amitié, on a la dimension de l'amour. Mais Jean est clair dans 1 Jean chapitre 3, il dira « N'aimez pas en parole seulement, mais en action, en vérité ». En d'autres termes, la communion fraternelle passe aussi par le fait de porter les fardeaux de mon frère, de passer du temps avec lui, de savoir qui il est intrinsèquement. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de ceux qui débattent ne connaissent très peu, finalement, sur la vie des gens et savent très peu ce que les gens vivent et ce que les gens traversent. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers à prendre les Écritures, à brandir les Écritures comme des bons pharisiens, mais ils ne savent pas ce que vous vivez, ils ne savent pas ce que vous traversez. Et ils sont incapables, dans la semaine, de vous appeler simplement pour savoir comment vous allez, simplement pour dire bonjour, mais ils sont les premiers à reprendre et à tirer quand ils voient que quelque chose ne va pas. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. La communion fraternelle, il y a l'amitié. La Bible dit que dans le malheur, l'ami se montre comme un frère. Et c'est ça, la communion fraternelle avant tout. C'est ça, l'amour de Christ. Et vraiment, j'exhorte véritablement particulièrement les frères. Parce que quand beaucoup de frères commencent à connaître quelques versets, ils ont été utilisés 2-3 fois par le Seigneur. Ils ont prêché, exhorté, imposé les mains, évangélisé, c'est fini. Et on ne peut plus les arrêter. La tête a gonflé comme une montgolfière. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut qu'on comprenne que la connaissance des Écritures doit nous installer dans le fruit et le caractère de Christ. Et non autre chose. Non autre chose. Vous savez, en vérité, aucun frère, depuis, je vais remonter même jusqu'à Acte 2, n'a vu ce que le diable a vu. Le diable a été créé dans la gloire du Seigneur. Il était dans la présence du Seigneur. Il connaît des choses et il a vu des choses que nous, dans notre vivant, nous ne verrons peut-être jamais. Mais où finira-t-il? Il finira dans les temps ardents de feu. Donc si vous voulez faire la course à la connaissance des textes bibliques, vous pourrez finir comme le diable dans la géhenne éternelle. Ce que Jésus vient récolter, c'est un fruit. C'est le fruit que Jésus vient récolter, c'est le fruit que Jésus vient cultiver. Paul dira encore dans 2 Timothée 2, le verset 16, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rangera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménète et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. » Donc, Paul exhorte encore Timothée à éviter les discours vains et profanes.
Il y a des discours qui sont vains, qui sont creux, qui ne produisent pas de fruits. Et vous savez, mes amis, quand on s'intéresse un peu aux gens, un minimum, quand on essaie de prendre des nouvelles, quand on aime les âmes, parce qu'on n'a pas une relation et une communion avec les hommes de versets bibliques. Il y a des personnes qui ont une communion avec vous uniquement de versets bibliques et qui ne savent pas quel est votre nom, où vous habitez. Ils s'en moquent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prêcher. Eux, ce qu'ils veulent, c'est exhorter. Mais une fois qu'ils terminent cela, chacun fait sa route et chacun son chemin. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez, quand on commence à s'intéresser de plus près aux personnes, eh bien, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y en a qui vivent des réalités. Il y a des frères qui sont dans les hôpitaux et que personne ne va visiter. Il y a des étudiants, par exemple, des fois, qui sont venus en France et qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas forcément un grand revenu. Mais ça, personne ne va s'intéresser à cela pour savoir si ils ont bien fini le mois. Il y en a qui dorment à même le sol. Et ça, pour voir ces choses-là, pour voir ces détails-là, il faut s'intéresser aux âmes. Il faut avoir les yeux du Seigneur. Il faut s'approcher des frères et des sœurs. Parce que quand on vit dans sa bulle, et on parlera de cela, quand on est un chrétien isolé, un chrétien en fait qui est dans sa bulle, qui est sur la montagne, la fausse montagne de Sion, avec Gabriel, et quand on ne descend pas dans la montagne, on ne réalise pas les réalités de ce que les uns et les autres vivent. Ça, on ne le voit pas. On ne le sait pas. Il y a des frères qui ont perdu leurs parents. Il y a des frères qui ont des parents qui sont malades. Ça, des fois, on ne le voit pas. Parce que nos yeux sont centrés sur notre propre nombril. Parce que l'orgueil de la connaissance nous a saisis. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des frères qui sont capables de faire des 3 heures, 4 heures de débat pour, à la finalité, se bloquer. Et ils sont incapables de prendre leur téléphone, d'appeler les bien-aimés pour savoir comment ils vont. Passer du temps avec eux dans la simplicité. Prendre un repas avec eux dans la simplicité. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'église. C'est ça l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, il faut courir, mais pas courir en vain. Il faut battre, mais pas comme battons l'air. Il faut avoir un objectif quand on travaille dans l'œuvre de Dieu. Sinon, on risque de taper à côté. Et c'est important que tout ce que nous faisons puisse produire du fruit. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que vraiment le Seigneur nous vienne en aide. Parce que la connaissance, les débats inutiles, mes bien-aimés dans le Seigneur, produisent les œuvres de la chair. On se coupe la parole, on ne veut pas écouter l'autre, on est énervé comme végétal. C'est quand même terrible ça. C'est quand même terrible. En fait, on ne veut pas gagner l'autre, c'est ça le pire. C'est qu'on vient en montrant que j'ai raison et toi tu as tort. Ça c'est incroyable ça. Et le pire de tout ça, c'est que dans la semaine, les gens ne vont même pas vous appeler pour savoir comment vous allez. Les gens vont vous analyser de loin pour chercher la faille. Mais ils sont incapables de vous appeler dans la semaine pour savoir comment vous allez. Et après, les gens vous parleront de communion fraternelle. Les gens vous parleront enfin qu'il faut se rassembler. C'est la confusion généralisée. La confusion totale. Confusion totale, 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 totale. Les gens s'en moquent de ce que vous vivez dans le quotidien, de ce que vous traversez. Les gens ne portent pas le fardeau des uns des autres. Et ce que les gens veulent, c'est juste en fait avoir un auditoire, prêcher, courir, montrer que les gens savent. Les gens savent que le Seigneur nous vienne en aide. C'était vraiment une exhortation. Vraiment, j'ai vraiment voulu exhorter les frères à fuir les débats inutiles de la fausse science. Parce que c'est une fausse science. C'est-à-dire que des fois, il y en a quand ils parlent, on dirait que il y a de la science de Dieu. C'est de la fausse science. Il n'y a pas de piété, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas le caractère du Seigneur. Il n'y a rien du tout de cela. C'est sec, pas de fruits, rien du tout. Et ce qui est terrible, c'est que là, des fois, ils sont mariés, ils vont faire des débats de 3-4 heures. Ils ne passent même pas du temps avec leurs femmes et leurs enfants. Incroyable. Vraiment que le Seigneur nous vienne en aide. Moi, c'est pour ça, vraiment, je fuis ces choses. Je fuis loin de ces choses. Aujourd'hui, quelle est ma perception de l'évangile aujourd'hui? Je ne dis pas que je suis arrivé, hein. Il y a des aînés avant moi,
Et j'ai fait un petit chemin avec le Seigneur. Il y a encore long chemin à faire devant moi, si Dieu me garde. Mais aujourd'hui, ma perception des choses se trouve dans 1 Timothée 1, le verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'encourageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Il y a des personnes qui vont partout, mais quand vous regardez quel est le travail qui se fait concrètement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est que des discussions sur discussions, discussions sur discussions. Palabre sur palabre. Des bavins sur des bavins. Que le Seigneur véritablement nous vienne en aide. Moi, je veux fuir ces discussions vaines. Si je ne suis pas d'accord avec un frère, pour l'unité de la foi, nous travaillerons à l'unité de la foi pour arriver tous à la même pensée du Seigneur. Mais avec un esprit doux et paisible et dans un échange et dans la maturité du Seigneur. Mais les discussions vaines, parce qu'on est buté et borné, parce qu'on pense qu'on connaît tout, qu'on sait tout et qu'on ne peut plus rien apprendre, ça, mes amis, ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Des fois, il y a des débats en pleine assemblée, devant des nouveaux convertis, des fois devant des gens qui ne sont même pas affirmés, des gens qui ne sont même pas nés de nouveau. On va débattre en pleine assemblée. On s'en moque de l'impact que ça peut créer. Il y en a des fois, ils viennent à l'assemblée pour être encouragés, fortifiés. Il y en a, ils font des débats devant des nouveaux convertis, devant des personnes des fois qui ne sont même pas affirmées. Que Dieu nous vienne en aide. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'encourageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes à ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin. Les généalogies sans fin. Il y en a qui veulent remonter jusqu'à l'arbre généalogique. Ils n'aiment même pas les frères. C'est ça qui est terrible. Il y en a qui sont capables de vous dire, Adam, il est né ici, il est né là, il avait telle couleur, telle. Ok, mais tu fais quoi en vérité? Est-ce que tu vois les frères et les sœurs? Est-ce qu'il y a l'amour des âmes dans la pratique? C'est ça qui est terrible. En fait, le fruit concret, il est où? Moi, ces choses me dépassent. Je me dis, mais en fait, quel est le fruit? En fait, est-ce que les gens comprennent le but de l'évangile? On aime parler de la croix. Oh, la croix, il faut prêcher la croix. Mais la croix, c'est quoi la croix? La croix, c'est l'unification des hommes. La croix, c'est le rassemblement. La croix, c'est la communion fraternelle. On parle de la croix, pas de communion fraternelle. Pas d'amour pour les âmes. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions. Il y a des frères aujourd'hui, comment ils parlent, mais c'est terrible. Ils n'arrivent pas à maîtriser leur bouche. Ils parlent comme des radios. On dirait BFM TV. C'est incroyable. Discussion sur discussion, mais dans le concret, il n'y a rien, c'est sec. Plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi, j'aimerais nous exhorter à dépenser notre énergie intelligemment, avec la sagesse du Seigneur, véritablement. Que cette énergie, on le mette dans nos familles qui sont inconverties, qu'on passe du temps avec eux et que par notre témoignage et par notre vie, ils soient touchés par le Seigneur. Qu'on aille visiter les malades, qu'on aille prier, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on utilise cette énergie dans de bonnes choses pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut quand même des fois s'arrêter et faire un bilan. Du 1er janvier au 31 décembre, qu'est-ce qui a évolué concrètement et qu'est-ce qui produit du fruit? C'est ça la véritable question. Parce que des fois, on va partout, on discute partout, mais dans la finalité, on a plus détruit que construit. C'est ça qui est terrible en fait. Il y en a, ils ne font que détruire avec les Écritures et ils se pensent docteurs de la loi, prophètes des nations. Mais on est où? Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.